disais, vous êtes donc à l'écoute de Faut se le dire. Et on est avec Lucas Duval, donc de la LICRA. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait ce qu'est en quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous rappeler justement la LICRA, voilà exactement ce que j'ai pu la terminologie. La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est une association qui a été fondée il y a bientôt 100 ans, en 1927. Ça date. Donc à la base, c'était la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, parce que fin des années 20, début des années 30, on sait que malheureusement qu'il y a eu des petits problèmes pour les personnes juives. Et donc du coup, la LICA à l'époque a été créée pour du coup défendre ces personnes qui étaient victimes de pogroms, qui étaient victimes donc de ces déportations, etc. Donc la LICA avait ce rôle-là. Dans les années 70, on a ajouté le R pour le racisme, parce que même si ça y était pas dans le nom, on le faisait quand même. Ouais. C'était quand même, on défendait les personnes victimes de racisme. Et aujourd'hui, de manière générale, on lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, la haine. Donc c'est une association qui est quand même assez large, et notamment dans ses actions qui fait beaucoup de choses, c'est-à-dire... Si on aime la culture, on est partenaire avec le Festival d'Avignon, par exemple. Si on aime le sport, on peut aller dans les clubs de sport, intervenir auprès des enfants, des éducateurs, peu importe. Si on veut intervenir auprès des enfants dans les collèges, les lycées, on peut le faire aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'actions possibles à la LICRA. Très bien. Écoute, on a un spot qu'on va diffuser nous aussi. Voilà, comme ça, tout le monde l'aura vraiment diffusé. Et on se retrouve tout de suite après. Je vous demanderai de ne pas parler pendant le spot, parce qu'on ne va pas couper les minutes. Non, ça dure vraiment 1 minute et quelques. On se retrouve tout de suite dans Faut se le dire sur Radio Occitanie, bien sûr. Non, laissez-le. Ouh, ça suffit la télé là. De 18h30, 3 jeunes d'une vingtaine d'années portant la kippa se rendent à leur Monsieur, ça va? pour la prière. Voilà. C'est à ce moment qu'ils sont pris à partie par 3 individus. Allez, ça suffit. Enlevez-moi Cohen. Des livraisons, VTC, boîte aux lettres. Je vais plus en entendre parler. Et on met quoi? Sissoko, c'est très bien par exemple. Mais arrête-toi avec ton Sissoko. Dans la rue, on peut pas la porter. Pourquoi? Pour pas se faire remarquer apparemment. Je me désabonne aussi. Vous allez à la synagogue ce soir ou pas? Dis pas ça aussi fort. Allez, merci madame. Ciao Sam. Au revoir. C'est quoi cette fac là? Qu'est-ce qui se passe? Elle va plus du tout en cours, elle a peur, je sais pas ce qu'il y a. Colis pour les Dubois. C'est nous les Dubois. Attends. Tu peux aller fermer le rideau, chérie, s'il te plaît? Mais non, fermez pas madame. Mais regarde, il y a les voisins là, il y a de l'autre côté. C'est pas grave s'ils vous voient. Madame, laissez ouvert s'il vous plaît. Allez. Yom HaShishi Vaychulu Hashama. Comment on en est arrivé là, de se dire qu'aujourd'hui, il y a des peuples, des religions, peu importe laquelle, parce que les musulmans aussi sont beaucoup attaqués. Comment se fait-il qu'on en arrive là? Il y a eu le 7 octobre, qui est arrivé aussi en France. Qu'est-ce qui s'est passé parce que ça a augmenté depuis par je ne sais plus combien. Et du coup, maintenant, c'est des deux côtés, tout le monde attaque tout le monde. On se retrouve un petit peu, j'ai l'impression d'être en 40, où tout le monde se stigmatise les uns les autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays pour que... on en soit arrivé là? Ce qui s'est passé, on va pas faire, je pense, une revue politique et sociologique des 40-50 dernières années. Mais en tout cas, voilà, tu l'as dit, ce clip qu'on a vu parle du coup de l'explosion des actes antisémites qu'il y a eu en France en 2023, et notamment depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre en Israël. C'est 284% d'augmentation des actes antisémites en France. Et encore, ça c'est que les chiffres de 2023, donc 2024, on est sur la même proportion. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a en partie des pressions qui peuvent être faites, soit de la part de personnalités politiques, soit de la part de personnalités religieuses qui veulent jouer un rôle politique, que ce soit aussi peut-être certains qui ont, on peut le dire, en horreur un peu
nos valeurs françaises. Enfin, c'est-à-dire que en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et collaboration, très important aussi. On n'a pas oublié. Ah si, attends, il y a quand même les Français. Oui, mais plus aujourd'hui. Je disais collaboration aussi, c'est en général. Les Français. Ouais. Il y a une tradition quand même. Bon, en tout cas, aujourd'hui, comme ceux qui appellent l'Arcom pour dénoncer. Ouais, bon après aujourd'hui, vous dites collaboration. Aujourd'hui, on est le 16 juillet, on commémore la rafle du Veldiv, qui quand même a fait qu'à Paris et dans sa banlieue, il y a plus de 13 152 personnes, dont plus de 4 000 enfants qui ont été raflés puis déportés à Auschwitz. Là, effectivement, ce sont les forces françaises, les forces de police françaises qui ont collaboré avec les nazis. Heureusement qu'il y avait des gens qui se sont levés contre ça, qui aujourd'hui, on les appelle les justes parmi les nations, mais ces personnes-là, pour beaucoup, en ont payé le prix de leur vie. Et aujourd'hui... Oui, parce que moi j'ai envie de rajouter à résistance. Oui. Ah oui, non, mais il y a aussi. C'est important de le dire, parce que ça mène malheureusement à cette haine, où après les Juifs, ça sera les Français, enfin même si c'est déjà le cas, parce que l'attaque au couteau d'hier, on avait quand même un monsieur qui est pourtant naturalisé français depuis 2006, qui a déjà tué un jeune de 22 ans, qui là s'en prend un militaire en disant c'est parce que vous attaquez le Congo, qui est mon pays. Je veux dire, à un moment donné, si c'est ton pays, pardon, moi, pour vous défendre mon pays, personnellement, je vais dans mon pays. Mais bon, c'est voilà, et ça mène à ça le problème, c'est que dire la France elle a collaboré et tout. Oui, tous les pays ont été horribles. Il y a eu les barbaresques, il y a eu les Américains, là, les Anglais qui sont allés faire chier les Indiens. Il y a eu il y a tous les peuples ont été salopards à un moment donné. Personne n'a été bien. Aujourd'hui, en 2024, je connais quelqu'un qui a dû retirer aussi. Comment s'appelle tu sais, qui est à l'entrée des portes. Oui, le nom sur la porte. Qui a été obligé de retirer. La Mezouga. La Mezouga, attends, qui sont obligés de retirer parce le symbole que tu mets à la porte Mezouga, à chaque entrée, voilà, quand tu le retirais parce que c'est pas normal. Et je trouve ça horrible, voilà, où je me dis putain, en France en 2024, on en est là quoi. Justement, le clip le montre. Ce clip, il le montre. Il est très très bien fait. Moi, je suis tombée par hasard dessus, je crois avant-hier, sur Instagram. Je l'ai regardé 2-3 fois parce que j'ai trouvé très émouvant. Les premières secondes, j'ai pas compris parce que tu sais, on fait comme tout le monde, on scrolle. Et je l'ai trouvé très émouvant. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Surtout que ce clip-là, quand même, il faut le dire, il a été produit. Donc, c'est l'agence Publicis qui nous l'a gracieusement, il me semble, offert, comme ils avaient déjà fait dans le passé avec un clip qui avait beaucoup tourné aussi en 2021. Qui parlait de la peur en fait, et que la peur nous a mené à faire des choses ou à penser ou dire des choses qui ne sont pas la réalité, et aussi avec l'animateur Arthur qui est très engagé sur ces questions-là, qui lui-même est menacé et qui doit vivre aussi sous protection, et dans ce clip-là qui du coup a été vu plus de 40 millions de fois quand même, entre les spots publicitaires, parce qu'on a aussi eu une campagne publicitaire dimanche sur TF1 et sur M6, donc sur TF1 après le 13h et avant le 20h je crois, et sur M6 avant ou à la pub du match de la finale de l'Euro, donc c'est quand même des grosses audiences. Puis sur les réseaux, je crois que sur Twitter on est à presque 1,5 million ou 2 millions, sur Instagram on est à 500 000, c'est des audiences énormes, et ce clip est quand même fait d'une manière assez intelligente, c'est-à-dire il dit pas clairement oh là là, les méchants antisémites. Oui, absolument. Et en fait, il fait vivre un peu l'ambiance, ce que vivent les gens. Les personnes juives, dans ce cas-là, c'est cet antisémitisme d'ambiance, et le fait qu'aujourd'hui, on le voit, il s'appelle Cohen, ils disent on va enlever Cohen, on va s'appeler Dubois. Et aujourd'hui, c'est la réalité des choses. Beaucoup de juifs en France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais bon, là on parle de la France, sont obligés aujourd'hui de vivre dans cette peur permanente, donc c'est quand même oui, mais et à la fin le slogan c'est quand des gens en France cachent leur identité, c'est la France qui renonce à une partie de sa fraternité. Mais complètement, mais quand on voit qu'on en arrive à une petite fille de 12 ans qui est violée, tapée, menacée de mort parce qu'elle est juive, et parce qu'elle l'a pas dit, comme s'il fallait que tu arrives à l'école en disant bonjour je suis juive, bonjour je suis catholique, bonjour je suis bouddhiste. Enfin, je veux dire, quand on en est là, à un moment donné, il y a quand même un problème d'éducation. Il y a quand même un problème d'éducation. Je n'imagine pas une seconde mes enfants avec une telle violence.
Après, il y a aussi pour beaucoup la pression communautaire qui y fait, parce que, pour rappel, en 1905, on a quand même eu la loi de séparation des églises et de l'État. En 2004, on a eu la loi qui interdisait le port des signes religieux à l'école. Bref, là, c'est vraiment une question aussi de laïcité et de vivre ensemble, parce que la laïcité a fait en sorte que chaque religion puisse exister dans notre espace commun, que chaque personne puisse croire, ne pas croire, en changer selon son propre intérieur. Hein. Et là, effectivement, quand on voit sur certains réseaux sociaux, quand on voit dans certaines communautés qu'il y a des endoctrinements pour un peu pousser à la haine, pour pousser à haïr l'autre, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai problème. Mais justement, dans les problèmes de communautarisme, il y a peut-être aussi le problème du pire des communautarismes, moi, celui que j'appellerais le communautarisme français, où il y a tendance justement à mélanger plusieurs notions. Regardez, tout à l'heure, j'ai mis ma petite provoque, on est parti à parler derrière religion, et mélanger religion et nationalité. Religion et nationalité, c'est deux choses différentes. Moi, j'entends des déclarations qui me font halluciner quand des gens nous disent, oui, un individu d'apparence musulmane, ou un individu d'apparence juive. Alors, si l'apparence juive, il y avait des théories là-dessus, mais je crois qu'elles ne sont pas très bien vues, le décrochu et tout ça. Ça s'appelle de l'antisémitisme. Oui. Alors, d'ailleurs, ça serait bien que les gens se rappellent aussi du sens des mots, parce que bon, l'antisémitisme à la base, moi, quand on me parle de Palestiniens antisémites, non. En fait, les Sémites, c'est un peuple. Voilà, c'est le peuple qui vit du côté du Proche-Orient. Donc les Palestiniens sont sémites aussi. Le problème qu'on a aussi à un moment donné, c'est que justement se sont mélangés la notion de sémitisme et de sionisme. Là où, voilà, quand ce très cher Manuel Valls nous disait « Ouais, mais être antisioniste, c'est être antisémite », non. Il y a plein de juifs israéliens qui sont antisionistes parce qu'ils ne supportent pas la politique d'Israël, quoi. Alors oui, effectivement, sémite, c'est être quelqu'un du peuple qui habite effectivement dans cette région du Proche-Orient, mais l'antisémitisme, pour le coup, n'est pas le fait d'être contre ce peuple-là, mais d'être bien contre les juifs. C'est une notion qui... Souvent, alors je juge pas du tout, je veux pas juger ni rien, mais souvent c'est au niveau de LFI, de l'extrême gauche, qu'il y a ce genre de... Et chez Blanche Gardin aussi, on a pu remarquer, et son copain qui est... Sur la scène là... Oui, sur la scène, qui reprennent mot pour mot le sketch de Dieudonné, par exemple. Oui, c'est ça. Dieudonné qui a été condamné, lui, je savais pas, jusque-là, je défendais un petit peu tout ça, et puis quand j'ai vu ce sketch, j'ai fait « Oh mon Dieu ok, mais ça, l'Arcom n'a rien dit. Bah, sur ça, l'Arcom n'a rien dit. C'est pas des médias, mais c'est peut-être à la justice. France Inter, c'était un média. C'était sur France Inter. Je pensais que c'était une scène. Attends, je sais pas. Moi, j'ai vu des gens de France. Ah, peut-être que tu as raison. J'ai fait le lien parce qu'ils sont tous les deux sur la première radio de France. Première radio de France, parce qu'en fait, tout simplement, beaucoup de gens, ceux qui écoutent le plus la radio, sont des gens de gauche, donc forcément, ils vont écouter France Inter. Ça, on ne le dit pas beaucoup. Mais après, c'est quand même important. C'est quand même important pour le coup, parce que. C'est quand même un peu grave. Mais par contre, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce clip-là en mode oui, encore une fois, on parle que des juifs, on parle que d'eux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pareil pour les musulmans? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? Et alors pourquoi? Je suppose qu'il y a un exercice qui pourrait être intéressant aussi. Là, on parlait du nombre de vues par plateforme. Il faudrait regarder aussi l'espace commentaire, voir ce qui se passe. Je veux pas le voir. Non, ça, t'es pas prêt. Là, c'est le community manager qui parle. Je suis pas prêt du tout. Il y a autant du très bien. Ça doit venir de partout, là, ça doit être. Non, mais il y a des gens qui disent qu'effectivement, super clip, c'est nécessaire, etc. Mais il y a aussi le pire de l'humanité qui vomit sa haine et qui. T'as l'islam radical et l'ultra-droite qui vont se déchaîner en disant voilà, mais même pas que l'islam radical, ils dirigent les médias, l'islam radical et tout ça vont dire ouais, Palestine, alors qu'ils savent même pas le placer sur une carte, et qui vont mélanger juifs, Netanyahou, palestiniens, Hamas, ils mélangent tout. C'est des gens qui sont débiles, ils sont bêtes à bouffer des culs. Mais pour le coup pardon. Non mais même si tu l'as exprimé avec tes mots, t'as tout à fait raison sur le constat, c'est que ce sont des gens qui amalgament. Alors, soit ils le font exprès, soit ils le font pas exprès. Il y a du troll aussi. Oui, mais qui disent oui, mais les Juifs, c'est les mêmes que les Israéliennes, donc c'est les mêmes que Netanyahou, donc et hop, ils tirent le fil. Et puis voilà. Mais après, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même chose pour les musulmans, pour les Juifs? Bon, nous, pour le coup, on a quand même vu donc l'augmentation significative des actes antisémites. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle d'environ 1500 actes antisémites
pour une population qui serait, parce qu'on n'a pas de chiffre officiel, parce qu'en France on ne peut pas être recensé, et c'est tant mieux selon sa religion, contrairement à des pays type Angleterre, type Allemagne, type tout ça. Nous en France, on a interdit ce genre de communautarisme, enfin pour éviter ça, pour éviter le communautarisme. Mais donc du coup, on parle de 1500 actes antisémites pour une population juive qui serait environ entre 500 et 600 000 personnes. Quand on parle, sur la même période, de 4 à 500 actes anti-musulmans et pas islamophobes, c'est important de le dire, sur une population qui serait d'environ 6 millions de personnes. On voit que la proportion n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même. Et puis, on va jouer au quota. Non, c'est pas qu'on va jouer au quota, c'est qu'à un moment, quand une population est la cible de la majorité, enfin c'est pas une population, c'est une minorité des personnes qui est la cible d'une majorité des attaques, c'est bien qu'on a un vrai problème là-dessus. Moi je le fais même pas pour moi. Je ne suis même pas. Moi, je n'ai d'aucune confession que ce soit. Je suis un laïc et un athée convaincu. Mais moi, je le fais pour ces personnes-là qui vivent ça au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis à la LICRA et que je ne suis pas dans une autre association qui serait juste contre l'antisémitisme. C'est que je me bats contre l'antisémitisme, contre les racismes en général, contre la discrimination. Contre la discrimination. Et certains, notamment à l'extrême gauche, ou même certains, malheureusement, dans ce qu'on appelle la gauche, pas tous heureusement, disent oui, mais la LICRA, c'est une organisation, je cite, juive, qui agit pour Netanyahou et qui fait ça. Okay. À un moment, quand on me dit ça, que je suis en train de débattre avec quelqu'un, je suis rentre chez toi, t'as rien compris, à un moment, on va pas pouvoir parler. Et c'est des fois des gens, soit ils le font par totale omission, ou ils connaissent pas la chose, soit ils le font, ils le savent, et c'est ça qui est peut-être un peu plus mesquin, c'est ils savent très bien ce qu'ils disent, et donc ils le disent pour ça, pour avoir un but politique derrière. Et ce but politique-là, Alexandre parlait d'islam radical, on peut... même si j'aime pas trop ce mot-là, mais ça décrit un phénomène qui est pas très sur la jeunesse. C'est on appelle ça l'islamo-gauchisme. Non, ça n'existe pas. J'aime pas trop ce mot parce que c'est pas vrai, mais ça décrit quand même quelque chose, sachant qu'il y a aussi des islamo-droitistes, droitisme, je sais pas trop. Des gens qui on peut parler du bétard aussi, du bétard. Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas le bétard? Alors en fait, non, parce qu'au bout d'un moment, on parle d'intégristes musulmans, il y en a, c'est clair. Il y en a. On parle d'intégristes catholiques, ça on en parle un peu moins, malheureusement. Ce matin, justement, le mec qui est naturalisé français, mais qui venait du Congo, qui a tué le militaire, ils ont bien dit sur la chaîne que beaucoup veulent faire éteindre. Attention, il est catholique, il a crié au nom de Dieu, donc Dieu est grand, mais c'est un catholique, voilà, c'est un chrétien. Mais il y a aussi, tu connais pas le bétard? Alors j'imagine les intégristes. Alors c'est leur truc, c'est juif par naissance, sioniste par combat. Bon, d'accord. Et comment t'expliquer? Ils sont pas. Tu prends le GUD, c'est un peu les mêmes, sauf qu'ils n'ont pas les lacets des mêmes couleurs. Après, les combats, les intégristes et les extrémistes sont des gens qu'il faut absolument rejeter. De toute façon. Dans tous les combats. Après, ça dépend de ce qu'on met derrière l'extrémiste. Quand on parle d'extrême gauche, des fois, je rigole un peu. Quand on fracasse une gamine parce qu'elle est juive, je pense qu'on peut parler d'extrémisme. Je parle niveau extrémisme politique. Quand on parle d'extrême gauche ces temps-ci, ça m'amuse beaucoup. Je suis quand même étonné des chiffres que tu nous as sortis par rapport aux différences qu'il pourrait y avoir en termes de culture ou de religion. Moi, j'ai un ami à moi qui a placé ses enfants au collège à Toulouse. Je le mentionnerai pas, mais ils ont eu beaucoup de problèmes avec les jeunes élèves et notamment les jeunes filles qui se voilent à partir de 11 ou 12 ans. 12 ans. C'est vrai que c'est particulier. On parlait de communautarisme. J'attends que nous tous agissent sur ça, mais visiblement ça ne les intéresse pas. Ça m'enlève rien, mais c'est choquant. C'est choquant parce que du coup, mon ami a des enfants qui ont le même âge et donc ils se côtoient entre eux et en soi ils s'entendent super bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, il m'explique à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle explique à sa fille, du coup, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Donc il y a vraiment une propagande en fait en sous-marin qui se fait.
Ça, c'est délicat. Alors que ce qui est dommage, parce que la majorité des musulmans, par exemple, à chaque fois, tous les ans, il y a le problème de la crèche. Mais en fait, les musulmans, moi, j'en connais énormément qui me disent, mais nous, on aime la crèche, on aime le sapin de Noël. Moi, je trouve ça beau. Et je trouve ça génial. Parce que tu vois, je me dis, parce que la crèche, c'est plus que... Alors oui, il y a Jésus, il y a toute l'histoire, mais c'est au-delà de ça. Ça, c'est le provençal qui veut oui, pour mettre dans le contexte, je suis provençal. Et c'est vrai que nous, la Provence, tu vois, on n'est pas croyants. Les santons, voilà, nous, on a une tradition. C'est une culture qui n'est pas comme ici où vous c'est chocolatine, nous c'est le voilà. Les santons de Noël. C'est les santons d'Aubagne qui disparaissent malheureusement. Et la mafia de Marseille. Et la mafia de Marseille. Voilà, qui vient de partout. C'est très éclectique, c'est beau. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, je regrette cette époque-là. Et après, la majorité, pour connaître, disent qu'ils aiment ça. C'est les associations qui sont un petit peu embêtantes. C'est la LFI. Enfin, certains, certains pas. Celui qu'on a reçu de la... Écoute, je déteste ce parti. Enfin, là, ils foutent une merde à gauche. Je sais pas qui est de gauche, mais vous devrez vous inquiéter parce qu'ils sont en train de tout casser. Pas de Luxman, en tout cas. Ils sont en train de casser le jouet. Voilà. Et j'en ai parlé, je sais plus, avec Guillaume Dalméda hier, que tu connais, de la région. On s'en parlait hier, on s'est dit, là, ils sont en train de casser le jouet et c'est fort dommage. Non, mais voilà. Moi, ce que je regrette, c'est cette époque, je sais que je suis réac, mais cette époque où on s'en foutait. On se foutait de savoir qui était musulman, juif. On se posait pas la question. Bien sûr. Moi, dans mon village, on s'en foutait, mais vraiment. Mais on s'en foutait partout. Moi, j'ai grandi dans une école au Busca à Toulouse. J'ai grandi entre Paris et Toulouse et j'avais fait d'ailleurs une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, suite à cette petite fille là qui a été violée. Où j'aime pas parler politique sur mon Insta, mais là, en tant que maman, je voulais prendre la parole et c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, mais moi, j'ai des souvenirs à la cantine. Il y avait juifs, arabes, français, et ils avaient la saucisse. Tout le monde. Il y avait la saucisse dans l'assiette. Ça faisait pas une histoire. Ils prenaient qui en veut. Les copains étaient contents de récupérer le bout de saucisse. Il y avait zéro problème et ça faisait pas une histoire parce qu'on avait posé le morceau de saucisse. Il y avait une tolérance. Ça n'alimentait pas une haine. Je suis désolée, on n'y pensait même pas. C'était des copains. Je comprends pas cette notion de tolérance. En fait, je comprends qu'on puisse tolérer une odeur, qu'on puisse tolérer une sensation, mais qu'on puisse considérer qu'on tolère notre être humain, dans l'absolu, c'est juger. C'est dire, je te suis supérieur, mais je te tolère le droit d'exister. Et cette notion de tolérance, pour moi, c'est une des bases du fascisme. Voilà. C'est pour ça que la laïcité, ne parle pas de tolérance, mais bien du fait d'être tout à fait neutre. Alors justement, la laïcité, j'ai toujours un problème avec la laïcité en France, c'est qu'il y a deux versions. Il faut remettre l'église au milieu du village. Non, moi je suis pour remettre le minaret de la synagogue au milieu du village de l'église. Mais voilà, il y a deux visions de la laïcité. Il y a soit du moment qu'il n'y a pas de prosélytisme, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Absolument. Et tout ça. Et il y a la version, non, pas de religion. La religion, ça doit se faire enfermer dans la maison, dans le noir et tout ça. C'est ça. Mais ça, encore une fois, c'est une version un peu extrémiste de la laïcité. C'est presque des laïcistes. C'est un peu la France actuelle aussi, quelque part. Parce qu'un des problèmes qu'on a, qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est passé, comme vous disiez, c'était mieux avant, d'une période qui était une période dite où on prenait l'intégration. C'est-à-dire les gens font société ensemble et créent société. On se posait pas de questions. À une période d'assimilation. Pour traduire ça simple, le grand philosophe, non je déconne, Éric Zemmour l'a eu dit, c'est à Rome, tu t'habilles comme les Romains. Oui, bien sûr. Sauf que justement, cette laïcité qui était la laïcité où en fait on s'en fout de qui croit quoi tant que ça pose pas de problème aux voisins. C'est ça, entre guillemets, la vraie laïcité. La laïcité comme elle a été pensée en 1905. C'est-à-dire, c'est tant que tu n'aimes pas m'imposer ce que tu veux croire, eh bien, tu es libre de croire ce que tu veux. Aristide Briand disait, je paraphrase, je n'ai pas la citation exacte, mais que la religion est libre de faire ce qu'elle veut tant qu'elle ne croit pas imposer sa loi à la loi, en fait, qu'elle ne croit pas faire la loi pour elle-même. Enfin, la religion, elle est censée être, entre guillemets, personnelle. La vision plus laïciste, entre guillemets, de la laïcité, voire même certains qui seraient à la carte, c'est-à-dire que pour la religion chrétienne, ça irait, mais pas pour la religion musulmane. Bon, ça, il faut clairement le dire, ça, c'est pas de la laïcité. C'est clairement un but politique. C'est la droite, l'extrême droite, qui, eux, sont dans un mythe de...
la France catholique, nanana. Fille aînée de l'Église. Là, Papacito, même ses potes lui ont dit tu vas trop loin, quoi. Il a dit je ne respecte pas les non-croyants. Depuis l'Espagne, il donne des conseils depuis l'Espagne maintenant. Hugo Jiménez, il donne des conseils depuis l'Espagne. Voilà. Je le trouvais drôle. Là, je trouve ça assez hallucinant de donner des leçons depuis un autre pays en disant voilà comment vous devez vous comporter. Moi, j'appelle ça de la lâcheté et je le défie à 1v1. Je rigole, je suis mort si je fais ça. Non, mais en plus, c'est rigolo parce que la non-croyance, c'est une croyance en soi. En fait. Et c'est surtout la croyance majoritaire. Enfin, c'est 65% des Français. Moi, j'ai des doutes. Je sais pas. Ah, mais c'est 65% des Français qui revendiquent ne pas avoir de religion, en tout cas dans les grandes religions monothéistes. Comment on dit déjà quand on est. Athée. Non, pas athée. Athée, c'est quand on croit pas. Agnostique. Je laisse une petite porte ouverte à autre chose. On dit je suis athée. On dit pas indécis. Je suis indécis, ouais. Je suis un chat. C'est ne sais pas. Il coche la case ne sais pas. Ouais. Je laisse la place au doute. Non, c'est en fait, j'ai pas envie de prendre une bouffe, donc je préfère me taire. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça. Oui, c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, si tu annonces ta religion, bah, tu sais pas comment ça va être perçu en face. Moi, je suis baptisé, je vais à l'église à Noël, j'aime ça, j'aime. Peut-être pour le truc culturel. Hein. Voilà. Ouais, il y a ça aussi. Parce que tu as baigné dedans. Non, même pas. Non, c'est que j'aimerais qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous et pas être dans cette immensité qui ne mène à rien. Tu es à la gauche de Dieu, donc ne te plains pas. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait autre chose, tout simplement parce que j'ai peur de mourir, si tu veux. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a créé les religions. Hein. Pour moi, oui. Mais tu te réincarneras. Je me dis peut-être que, tu vois, moi avant j'étais athée plus. Ouais. Vraiment, ça me brûlait quand je rentrais dans une église. Et après, quand j'ai regardé, je me suis dit quand même, ils se sont. T'as vu ce qu'ils ont fait quand même. Et puis il y en a des belles. Hein. Et je me dis. C'est par respect pour les mecs qui ont fait ça, je me dis bon. Et puis voilà, mais je laisse toujours la petite porte ouverte. C'est ton côté Qatar, je ne crois que ce que je vois et Saint Thomas. Je suis Saint Thomas. Je rebondis sur les églises. Il y a un truc qui m'a toujours impressionné. Moi, je les fréquente pas tellement les églises, mais ça te brûle aussi. Historiquement, en tout cas, où quand je vais visiter une ville et qu'il y a une belle bâtisse, j'ai pas peur de rentrer dedans pour regarder un petit peu. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours impressionné. Peu importe où on est dans le monde, quand on rentre dans une église, c'est la même ambiance, c'est la même odeur. Oui, il y a une odeur. Ouais, il y a une odeur. Ça sent la vieille. Un peu, en vrai, on va pas se mentir. Avec la gériatrie, la couche de pipi. On n'est pas gentil. Une ambiance qu'on retrouve absolument partout. Mais tu sais, je pense que c'est pareil dans les synagogues et les mosquées. Oui, je crois que c'est les bougies, tout simplement. Bougies, mélange. Les encens. Moi, je trouve qu'il y a un côté, du coup, quand on est croyant ou pratiquant et qu'on est, je sais pas où dans le monde, en tout cas, quand on rentre dedans, il doit y avoir un sentiment de maison, quoi. Ça arrêtait d'en être un sous chevènement quand ils ont commencé à péter des portes de cathédrale à la hache à l'époque pour sortir des sans-papiers. Ça, c'était mignon aussi. En 2024, bon sang. Chevènement, c'était il y a un moment. Ouais, non, mais je sais pas, vu qu'on parle pas mal de l'extrême gauche, c'est bien de. Tiens, je me permets d'ailleurs, petite citation, parce que j'ai ma réputation à tenir, petite citation par rapport aux religions. Les enfants, les religions, c'est comme des pénis. On peut être fier d'en avoir un, mais on ne le montre pas à tout le monde et surtout, on ne le met pas dans la bouche des enfants. Absolument. Non, mais oui. C'est dit de manière particulière, mais oui, je ne veux même pas apparaître sur l'image. C'est parce que tu rebondis sur le scandale de Bétarame. Non, entre autres beaucoup de scandales quand même que le pape a du mal à reconnaître, malheureusement. C'est ça aussi qui fait que on les mute. Les religions sont toujours compliquées. Ils sont mutés dans une autre ville et voilà, ils vont s'arrêter. Jamais assez vite par rapport à la vie en général. Et je crois que c'est ça qui les perd un petit peu tous. C'est qu'à un moment donné, il faut s'adapter aussi. Voilà. Et je crois que ça, l'Église en général avec un grand E a du mal à s'adapter. Ça serait bien que voilà, elle arrive à s'adapter. Quoi que ça va, c'est tension, on a un pape assez funk. Après, moi, je te dirais, je me souviens quand Benoît XVI est arrivé, de tous les mecs qui me disaient ouais, mais on va encore avoir un pape qui va être. Je fais non, mais attendez, les mecs, c'est un pape. Oui. Vous imaginez quoi? Qui va se pointer place Saint-Pierre, il va être là, allez hop, toutes les nonnes, toi les curés, rassemblez-vous, distribution de capotes partout, de général. Je veux dire, au bout d'un moment, pape, c'est pas un boulot, t'es censé. Sors de ce corps, Jacques et Michel. Bon, en tout cas. Bon, voilà. Vu que c'est ça, moi je m'en vais. Je m'en vais de l'autre côté. Et oui, non, parce qu'en fait, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Je te laisse le mot de la fin, justement, peut-être. Ah oui, d'abord un événement rapide. Oui, un gala de boxe qui est en préparation. Exact. Et donc là, il y aura pas mal de choses. En fait, on a besoin de trouver des entrepreneurs qui soient motivés. On part d'un principe simple, vraiment.
dans la vie, pour réussir, il faut se battre. Donc l'idée, c'est de trouver des entrepreneurs qui seraient d'accord de jouer le jeu pendant 2 mois. Nous avons le club de boxe de Papus, Boxum, qui nous prête un coach sportif. On va s'entraîner au GAF. Le GAF, c'est un établissement pour les plus démunis, on ne va pas se mentir, les sans domicile fixe à Toulouse. Et donc l'idée, c'est de partager un gymnase avec eux, de s'entraîner pendant 2 mois. Et donc on va rentrer dans pas longtemps dans la communication là-dessus. Et on va avoir besoin de retrouver 5 entrepreneurs, entrepreneuses qui seraient sensibles à cet événement et qui voudraient gagner en visibilité sur ce projet. Ok, Voilà. très bien. Bah, écoute, c'est noté et puis on en reparlera bien évidemment. Avec grand plaisir. D'ici là. Lucas, je laisse Lucas Duval les derniers mots en 1 minute. En 1 minute, je dirais seulement que voilà, si jamais vous êtes un peu sensible à ces questions-là, qui en plus sont vachement d'actualité, avec là on l'a vu ces dernières semaines, l'extrême droite qui était quand même annoncée aux portes du pouvoir et avec les idées qu'elle amène derrière elle, que si vous êtes sensible à tout ça, que évidemment vous pouvez vous engager, que ce soit nous à la LICRA, on est très ouvert, on accueille tout le monde sans souci, mais dans d'autres associations et même de manière générale, si vous avez une sensibilité particulière pour un sujet en particulier, engagez-vous et je pense qu'on en aura fortement besoin dans les temps qui arrivent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Lucas Duval, merci beaucoup de jouer. Arrivederci, ciao tutti. À toute l'équipe, on se retrouve très vite et j'officialise l'événement Nomade, donc l'émission en extérieur se fera en direct, bien évidemment en vidéo, rediffusée en radio plus tard. Moi je fais l'inverse des collègues généralement, et on sera donc au Nomade à l'Union, les pieds dans le sable. On aura comme premier invité Fabien Ordonez, qui sera là. Ça va être une belle soirée vu que tout le monde annonce où il va. Moi, pour les gens qui veulent m'insulter pour mes blagues, vous pourrez m'en retrouver au Nomade, 13h et 21h, rue du Thor pour les rue créateurs. du Thor, c'est vrai. Merci beaucoup Cédric et merci à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Faut se le dire.